Coucou, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ça va? Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui, Manu. Merci pour l'invitation et je pense que c'est une bonne opportunité déjà de se revoir, de discuter un peu Ouais. et de partager de manière plus, comment dire, un peu plus poussée que juste par message et de partager notre échange aussi. Donc, c'est chouette. Ouais, c'est ça. Mais ça fait plus ou moins 2 mois qu'on essaye de caser ça dans chacune de nos agendas. Ça a été les vacances pour Ouais, l'une, puis quand tu rentrais, c'était moi, puis on s'était dit qu'on se verrait en vrai, en face à face, et puis bah, vu qu'on n'habite pas l'une tout près l'une de l'autre, voilà. Donc on a ouais, trouvé une solution ce sera peut-être pour une aujourd'hui. prochaine fois. Ouais, c'est ça, c'est clair, c'est clair. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, dis-nous-en un petit peu plus sur toi. Alors, je m'appelle Emmanuel, j'ai Ouais. 35 ans. C'est marrant parce que je me suis beaucoup présentée en me disant que j'avais 34 ans, mais bon, le temps passe et maintenant j'ai 35 ans. Je suis maman et belle maman de trois enfants. Donc, j'ai une petite fille, mon compagnon a deux enfants. On Ouais. vit dans la région de Oui. On va dire que j'ai plein de casquettes et en fonction des personnes qui me connaissent, ben, ils ont une vision différente de moi. Je suis professionnellement, premièrement, je suis ingénieure dans le milieu de l'énergie. Mhm. Ce qui m'a amené, mais j'imagine qu'on en rediscutera plus loin dans cet échange, mais ce qui m'a amené à devenir par la suite thérapeute, suite à une situation qui s'est passée donc dans mon milieu professionnel d'ingénieur. Sinon, ben, j'ai deux frères, une sœur. J'adore manger. C'est une de mes caractéristiques. Je suis très gourmande. Euh, Ah, attends, je t'ai perdu, je t'ai perdu. Ah, donc j'adore manger. Ça, c'est. Bon, je pense que tous ceux qui me connaissent savent que je suis très gourmande. Donc voilà. J'aime beaucoup faire du sport aussi. Pas que pour le physique, même si très longtemps ça a été, comment dire, un peu une de mes injonctions. Il faut que je fasse du sport pour perdre du poids, blablabla. Mais en fait, je me suis rendu compte que le sport m'aide vraiment à. Ça a rebloqué. Ouais, je ne sais pas comment ça se fait. Allez, ça reprend. On va voir comment les aléas du direct, hein. Ouais. Donc j'adore faire du sport aussi parce que ça m'aide à vraiment réguler un peu mes émotions, ma fatigue psychique par rapport à mon travail. Enfin voilà, un petit peu me ressourcer dans la nature, enfin faire bouger mon corps. Enfin, voilà, j'adore faire du sport. Mhm. Sinon, ben, j'ai aussi cette âme un peu d'artiste où je fais de la musique, tout ce qui est aussi ben, un peu l'art. J'allais dire dessin, mais c'est plus des compositions que je pourrais faire. Par exemple, j'ai fait des boucles d'oreilles. Enfin, j'aime Ah bien oui. faire du crochet. J'aime beaucoup utiliser mes mains pour faire des petites créations. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je ne sais pas. Est-ce que tu pourrais me donner d'autres qualificatifs qui me décriraient? Moi, en tout cas, là, je me dis, ah oui, j'ai des boucles d'oreilles. Ah C'est oui, vrai que j'aurais pu les mettre aujourd'hui. Ça aurait été de un bien avec ma ah tenue. Et oui. puis, ça t'aurait rendu, ah tiens, Un petit regarde, clin d'œil. Oui, ah oui. n'y ai pas pensé. Ah Alors, oui. sinon, donc voilà, bah, écoute, on verra par la suite. Il y a d'autres choses à dire. Moi, j'avais envie d'ajouter un petit peu comment toi et moi, on s'est rencontrés. Ouais. Donc, on Ça s'est vient de rencontrés. toi ou c'est moi qui raconte? Tu peux le faire, vas-y. Ben donc, on est toutes les deux ingénieurs Ouais, et on a ouais, fait les études au même endroit. c'est Et, ça. moi, je suis arrivée un an plus tôt que toi. C'est ça, Deux, je hein? crois. Non, Deux? deux. Ouais, t'es Moi, je cent suis la soixante neuf moi, je suis 169. et moi 171. Ah ben voilà, 2 ans. Mais ça me paraissait quand même assez rapproché. Ouais, ouais. Et, ben, en tant qu'ingénieur, il n'y avait pas beaucoup de filles. Donc, en fait, on se connaissait toutes entre nous. Mhm.
si on avait nos petits groupes, parce que enfin, quand on arrive au final, on est toutes un peu, on se réunit toutes un peu entre nous, mais on se connaissait de vue. Je n'ai pas un souvenir que, comment dire, on ait eu une grande amitié pendant nos études, mais on s'entendait bien, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'était, Ouais, on était avec... copines, mais bon, on n'était pas meilleures potes, quoi. Moi, j'ai un souvenir de toi. Attention! Attention, je vais rester light, je vais rester light. Ah, Non, justement, c'est moi qui pleurais. Il ah, était 4 heures du matin sur le banc près de l'entrée de la fac ou un truc ainsi, fin de ouais. soirée. J'étais en train de pleurer et t'étais venue me consoler. L'histoire Oh, de ma vie. oh. Ah, bah écoute, je m'en souviens pas, désolée. C'est pas grave. C'est oui, bah ça, je pense que ça me caractérise aussi un peu, c'est que je suis vite touchée par les émotions des autres et que j'aime bien que tout le monde se sente bien, etc. Ça m'étonne pas que ça Bon, ait pu passer, quoi. et puis après, soyons honnêtes, quand on était à la fac, enfin, moi personnellement, j'ai pas mal guindaillé. Oui, 4 heures du matin, j'étais peut-être pas la plus fraîche du monde. Donc, c'était peut-être pas des plus cohérents, des plus logiques. Bon, ah, bref. bah, des fois on a besoin que ça sorte, hein. Voilà, c'est ça, il fallait évacuer. Je pleure toujours autant. J'attends pas forcément 4 heures du matin une Catherine Queen pour ça. Mais je pleure parce que je suis triste, je pleure parce que je suis énervée, parce que je suis en colère, je pleure aussi parce que c'est beau et parce que je Ouais, suis très émue, parce que il y il y a a plein de beaucoup trop de façons. joie. Pour moi, c'est un moyen de relâcher la soupape, que ce Mhm. soit en agréable ou désagréable. Je pleure, ça m'arrive. Là, peut-être c'est même pas improbable que pendant Que notre tu verses petit une petite entretien, je larme. me mette à pleurer, quoi. Voilà, Et- c'est pas grave. Je ne me formalise plus maintenant. C'est comme ça. Mais ouais, du coup, toi et moi, on a plus ou moins un parcours un peu similaire, donc d'ingénieur, problèmes de vie, problèmes professionnels qui nous font voir un petit peu le monde sous un autre prisme, j'ai envie de dire, qui nous font découvrir de nouveaux horizons. Ouais, Et on se dirige d'abord pour soi. Je pense que toi aussi, c'était à oui. titre personnel que tu as développé plusieurs éléments dans le bien-être. Je te laisse nous en dire un petit peu plus. Et puis, de fil en aiguille, tu t'es certainement... Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Je me suis rendu compte à quel point ça me faisait du bien. Et je me suis dit, ben, en fait, peut-être que mon expérience de vie Mhm. et toutes ces capacités que finalement je viens creuser, que je viens me former dans différents domaines, ça peut venir aider d'autres personnes Mhm. qui traversent peut-être quelque chose de similaire ou d'autres épreuves de vie. Ouais, ouais, c'est sûr. Et grâce à ce cheminement personnel plus ou moins parallèle, ben, on s'est retrouvés sur Instagram, hein, c'est ça, hein. Ouais, La la première joie des fois réseaux, les côtés positifs ouais. parfois, hein. Ouais, ouais, quand on a rediscuté et enfin, c'est beau et en même temps c'est marrant parce que enfin, quand on fait ingénieur, je sais pas toi, mais moi, quand je faisais mes études, ben, la ligne était toute tracée, quoi. C'était ingénieur jusqu'au bout, on se pose pas de questions, on avance. Et puis au final, ben, c'est beau de voir qu'il y a d'autres personnes aussi qui vivent le même cheminement Ouais. que moi et de pouvoir échanger là-dessus, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais Mm. écoute, je rencontre de plus en plus d'ingénieurs qui Ah ouais? passent à thérapeute du bien-être. J'ai interviewé début de semaine Laurence, Mhm. qui n'était pas ingénieur civil, mais je pense que c'était ingénieur de gestion, si je ne me trompe pas. Et Mhm. même chose, voilà, donc esprit très cartésien à la base, formation plutôt scientifique, et puis on se dirige dans une autre voie. Et j'ai Ouais. comme ça plein d'exemples autour de moi finalement. Et c'est Mhm. chouette. Et puis même si on ne se dirige pas forcément dans le domaine du bien-être, on fait des études de base, bon, dès qu'on choisit à peut-être 18 ans, mais rien ne Ouais. nous empêche, si on sent que ça vibre plus pour nous, d'aller voir ailleurs ce qui se passe, quoi. Mhm. Vraiment la Ouais. richesse qu'on peut avoir, la facilité, peut-être que nos parents n'ont pas eu autant de possibilités que nous, mais Et actuellement. d'inspiration aussi, je pense. Pardon?
et d'inspiration parce que j'ai Ouais, l'impression que le monde est ouvert et les possibilités sont là un peu plus sous nos yeux que ouais, peut-être avant, quoi. Ouais. ouais, c'est vrai. Ben, c'est aussi ça, les réseaux sociaux, Instagram. Mhm. Il y a pas mal d'aspects négatifs. Enfin, bref, on va pas rentrer là-dedans. Mais je trouve pour moi, c'est vraiment, j'utilise comme source d'inspiration et comme source d'échange. Et c'est Mhm. super chouette quelques années plus tard de se retrouver, de commencer à discuter. Ouais, Et oui, je me souviens à l'époque, tu étais en train d'entamer ton processus en thérapie brève, si je me trompe pas. Et ouais. tu recherchais, je vais pas dire des copées, c'est pas le bon terme. Bah, mes premières, comment dire, mes premières clientes, je sais pas si je peux dire, c'est pas un très bon Ouais, de dire client, mais ouais, les premières personnes qui voulaient tenter l'expérience de pouvoir bah, se transformer ou transformer un quotidien qui ne leur correspondait plus ou qui ouais. se sentaient bloqués par rapport à certaines choses. Et oui. Ouais. Et donc, c'est comme ça, je me suis portée volontaire et on avait organisé trois, quatre entretiens comme ça que j'avais trouvé très pertinents, qui m'avaient pas mal aiguillée, pas mal aidée. J'en suis sortie avec un outil que j'utilise encore très, très souvent. Et Je chaque sais fois, de quoi tu vas parler, tu sais de mais quoi je vais vas-y. parler? Et chaque fois que j'utilise, je me dis, ah, je me souviens, c'était cool. Dans Mais ce la que je me dis, voiture? quoi? Dans la voiture? Ouais. Bon, on va pas laisser le suspense plus longtemps, on en Ah parle tout de oui. suite ou plus tard? Ah, bon, non, vas-y, tu peux en Ouais. parler. Non, ouais. Tu m'avais donné une astuce, donc pour celles et ceux qui me connaissent, j'aime énormément écrire, donc j'ai l'écriture libre. Je dépose dans un carnet mes pensées sans chercher à avoir forcément une bonne syntaxe, une bonne grammaire, une bonne orthographe. Comment je laisse glisser le stylo pour déposer tout ce que j'ai dans la tête. Sauf que quand je conduis, je rumine énormément. Ça Mm. tourne, ça tourne, ça tourne. Et donc, tu m'as dit, mais évidemment, je ne vais pas commencer à sortir mon petit Ah calepin en oui. même temps que je suis sur la route. Et tu m'as dit, mais pourquoi tu t'enregistres pas en mode dictaphone? Je dis, ah Mm. bah ouais, en fait, oui. Et donc, très régulièrement, enfin, j'ai comme ça plein de notes sur mon téléphone, des notes audio. Je ne vais pas réécouter. Ah, c'est bien. Tu allais Euh, dire, je oui. ne vais pas les réécouter, mais au moins, j'ai simplement déposé. Merci, oui, voilà. Mhm. J'ai accepté, j'ai accueilli ce qui se présentait. Et parfois, ça n'a ni queue ni tête, mais au moins, c'est sorti. Mm. Ça, c'est un petit exercice, enfin, une petite pratique hyper simple, quoi, et sécuritaire. Oui, effectivement. Oui. Donc voilà, quoi, ça m'avait beaucoup marqué et je le fais souvent. Ah ben, contente que ça puisse te servir encore maintenant et que... Ouais, vraiment. Et je le conseille régulièrement à plusieurs des personnes que j'accompagne aussi. Chaque fois, je me dis, ah, petit outil, le dictaphone, quand on conduit ici. Ouais, parce qu'on est beaucoup dans les voitures aussi, hein, donc... Ouais, tout ouais, dépend de ce qu'on fait comme métier. Mais c'est vrai ouais. que quand je vais faire mes visites de chantier, parce que comme toi, j'ai encore ce- cette double casquette, j'ai encore quelques chantiers à aller voir à gauche, à droite. Et donc, soit j'écoute des podcasts, soit je suis en mode dictaphone, ou soit parfois j'écoute de la musique et ça se passe très bien, hein, mais Bah oui, c'est juste sortir un peu l'outil dont on a besoin au bon moment, quoi. voilà, c'est ça, et les connaître. Et Ouais, connaître qu'il y a différents outils. Donc, du coup, toi, tu t'es formé à la thérapie brève systémique, si je ne me trompe pas, ouais, c'est c'est ça. ça? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais faire une petite entorse à ta question parce que je vais d'abord répondre à enfin, d'abord répondre à la question que tu ne m'as pas posée. Ah, Comment j'en suis arrivée à la thérapie brève systémique et puis voilà, enchaîner ce que c'est. très bien. Ça ne te dérange pas, hein. Non, absolument pas. En fait, bah donc, comme je l'ai un petit peu évoqué, donc pendant mon travail en tant qu'ingénieur, j'ai fait un burn-out en 2018 où vraiment ça m'a un peu tombé dessus. Je Mhm. savais pas ce que c'était. Je regardais ça de loin en trouvant que c'était très étrange les burn-out parce qu'on voyait les personnes qui fonctionnaient tout à fait bien.
Et puis d'un coup, tu les voyais plus et on me disait qu'elles étaient en burn-out et je me disais, tiens, c'est étrange, c'est bizarre. Enfin, je ne comprenais pas du tout ce que c'était. Et ben, bon, voilà, j'ai eu une surcharge de travail. Émotionnellement, ça a été de plus en plus difficile. Et puis après, bon, je suis rentrée un peu dans un cercle vicieux, mais sans m'en rendre compte. Et en pensant que c'était tout à fait normal. Bah oui, Et que évidemment. comme ça, et que je pleurais le soir, je me disais, oh, comment ça va aller demain au boulot? Je suis stressée. Et puis on me disait, mais arrête de stresser. Mais bien sûr, quand on dit arrête de stresser, bien sûr, ça t'aide à arrêter de stresser, hein. Évidemment, tout le monde le sait. Et en fait, voilà, il y a les symptômes se sont installés petit à petit, mais moi, ne les écoutons. Oh là là, ne les écoutant pas, pardon, ben, ils se sont fait sentir de plus en plus forts. Et à un moment, est-ce que tu m'entends? Ah, ça Ouais, a c'est bon. rebloqué. Non, c'est bon. Ah, c'est bon. Et donc, ils se sont fait entendre de plus en plus fort jusqu'au moment où, en fait, j'ai été chez le médecin et j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Où je lui ai demandé une solution de secours en pensant que c'était tout à fait normal, que ça allait aller et qu'avec un petit boost, ça allait repartir. Et le médecin m'a posé cette question innocente, comment ça va au travail? Je me suis écroulée, enfin voilà, j'ai commencé à pleurer, j'ai dit que c'était difficile, voilà, mais qu'avec mes collègues, il fallait qu'on se serre les coudes, que c'est une période pas facile. Et puis il a commencé par me dire, ah oui, ok, bah, écoutez, je pense que vous êtes épuisé, il faut que vous vous reposiez. Je vais vous mettre un mois de d'arrêt. J'ai dit Hmm. non. J'ai Non. dit non, non, j'ai dit non, je ne peux pas m'absenter, quoi. Comment vont faire mes collègues sans moi si je suis pas là? C'est impossible. Ouais. Donc, il m'a dit, j'accepte de vous mettre 2 semaines, mais vous devez prendre des antidépresseurs. Et j'ai dit, ok, ben, mettez-moi des antidépresseurs alors, et je prends les 2 semaines. Et puis en rentrant, je réfléchissais, je me disais, mais entre 2 semaines ou un mois, peut-être que ce serait quand même mieux que je prenne un mois, et comme ça, ben, je ne prendrai pas d'antidépresseurs. Voilà. Bon, ça a son utilité, bien sûr, mais à ce moment-là, je me disais 2 semaines avec des antidépresseurs ou un mois sans. Et puis je réfléchissais, je me dis, bah, c'est peut-être quand même mieux que je prenne un mois sans antidépresseur. Sauf que ce mois-là, c'est rallongé, rallongé. Ouais. Et pendant cette période où j'étais à l'arrêt, ben, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que mon corps pouvait parler quand je me sentais pas bien, quand j'étais dans une situation qui ne me correspondait pas, qui ne respectait pas non plus qui j'étais, ni mon corps, ni mes émotions. Et, euh, et j'ai commencé à faire une thérapie brève, mais même sans le savoir, en fait. J'ai regardé D'accord. les praticiens autour de chez moi, j'ai tapé psychologue, je suis tombée sur Ingrid qui peut-être passera par ici, je suis pas certaine, mais si elle passe par ici, ben, je lui fais un gros coucou. Et donc, bah, il était mis psychologue à trois rues de chez moi. Je me dis, OK, je téléphone, je prends rendez-vous. Et en fait, quand je me suis assise la première fois, on a commencé à discuter et ça m'a beaucoup surpris parce que pour moi, un psychologue ne parlait pas vraiment. Il posait une question et puis c'était au patient de parler, 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 parler. Et en fait, là, c'était plus voilà, une conversation, comment je me sens, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, etc. Et vraiment, sur le moment, ben, bon, les premières fois, j'ai beaucoup pleuré. J'avais besoin de sortir une énorme tristesse qui était présente en moi. Et entre chaque séance, elle me donnait des petits exercices à faire, mais vraiment des tout petits exercices pas compliqués à faire, qui me semblaient très logiques et faciles à mettre en place. Et en fait, le changement est arrivé assez vite. Le changement, euh, le changement arrive assez vite, j'ai pu mettre beaucoup de choses en place assez rapidement et j'ai pu me sentir mieux plus vite que ce que je ne l'aurais pensé parce que j'étais vraiment pas dans un bel état. Mhm. Et au moment où j'ai recommencé à travailler, je me suis dit que je voulais apporter ça, enfin, je voulais pouvoir apporter ça aussi aux femmes qui traversent la même chose, aux femmes qui vivent des difficultés au travail, dans leur famille, dans leur entourage, enfin voilà, dans l'accomplissement de certains objectifs. Et je me suis dit, impossible, je suis ingénieure, Ah bah jamais oui. je pourrais faire ça. Mais je me suis dit, ça m'intéresse trop de savoir comment ça fonctionne. Et je me suis inscrite pour passer une première partie d'année dans cette formation de thérapie brève, quoi.
pour mon information, parce que je m'étais dit, ben, impossible que je sois thérapeute, mais je veux au moins comprendre et avoir une base pour moi-même. Et en fait, j'ai mis le doigt dans un engrenage qui m'a vraiment passionnée. Vraiment, ben, je me suis rendu compte aussi que j'étais douée parce qu'on faisait beaucoup de cas pratiques où, ben, en fait, enfin, c'était des séances finalement, hein, c'était pas simulé puisque enfin, c'était des vraies séances et ben, j'avais des bons retours, je me sentais bien, je voyais que ça pouvait impacter, que ça apportait vraiment quelque chose. Et donc, à un moment, je me suis dit, bon, je vais achever toute cette année d'un coup. Donc, j'ai pris congé tous les jours qu'il fallait. J'ai été suivre la formation, j'ai passé l'examen. Et puis voilà, j'ai eu l'examen sans, sans même forcément me rendre compte. Et puis, je me suis dit, je me lance. Et puis, on s'est recroisés sur Instagram. Et puis voilà. Et paf, ça fait Et des alors, chocs à pic. de quoi? Et paf, ça fait des chocs à pic. Voilà, c'est ça. Et alors, je peux répondre à la question, qu'est-ce que la thérapie brève systémique? Parce Alors que voilà. finalement, c'était la première question. Non, mais c'était très pertinent d'amener d'abord le sujet comme ça, effectivement. Ouais, bah, je trouve que c'est bien, enfin, c'était chouette de contextualiser par Ouais, rapport ouais, ouais. à mon expérience, quoi. Et donc, la thérapie brève systémique, c'est vraiment, bah, comme son nom l'indique, c'est bref. Donc, en une dizaine de séances, on peut régler une problématique qui est permanente dans la vie de quelqu'un. Et en fait, le but, c'est vraiment de comprendre le système qui entretient cette problématique. Mhm. Aussi, la problématique, c'est une problématique que si la personne considère que c'est une problématique. Donc voilà, ici, enfin, Hmm. en séance, il n'y a pas de normalité, il n'y a pas de, voilà, il y a des gens qui vont vivre quelque chose de manière très positive dans leur façon de vivre les choses, qu'une autre personne peut le vivre très mal, et pour elle, c'est un problème. Ben voilà, il n'y a pas de, ah ben, comment dire, une personne, quelle qu'elle soit, si elle vit ça, ben, c'est un problème pour elle, non. Donc on accueille la personne, on comprend, enfin voilà, j'essaye de comprendre ben, ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas, pourquoi dans son quotidien ben, c'est source de tristesse ou c'est source de douleur et arriver à déjà comprendre le système qui entretient, donc qu'est-ce qui se passe au niveau des pensées, qu'est-ce qu'il y a au niveau des symptômes, comment réagit l'entourage, quelle est la réaction de cette personne vis-à-vis de cette problématique et de pouvoir mettre en sorte plein de petits exercices qui vont faire changer ce système pour régler cette problématique vers quelque chose que la personne souhaite. Ouais. Donc, je ne sais pas si c'est bien clair. Et en tout cas, pour moi qui ai eu l'occasion Mais, de pratiquer avec toi, ça me semble clair par rapport à ce que j'ai vécu. mm, Et d'ailleurs, quand j'avais commencé, donc j'avais déjà, avant de te re-rencontrer, on va dire, on se comprend, ouais, ouais. entamé un processus avec une psychologue, Mhm. thérapie standard, si je veux dire, je sais pas si c'est le bon terme, mais comme on a l'habitude d'avoir un psychologue, quoi. Et donc, où on parlait de tout, de rien, enfin, grossièrement que je dis ça, mais voilà, on n'avait pas une thématique bien spécifique et ça faisait déjà quand même 2 ans que régulièrement j'allais la voir et puis en fonction de mon état d'esprit, en fonction de l'urgence en quelque sorte dans laquelle je me sentais, on espaçait ou non les rendez-vous, etc. Et avec toi, j'ai vraiment été très surprise au début de me dire, ah, ok, c'est différent en fait. Là, on parle de ça. Et on y va, on va juste là-dessus. Et au début, ça avait été un petit peu déroutant, mais pas pour autant que enfin, voilà, ça m'a quand même apporté énormément. Donc, toi, Mhm. c'est une problématique, comme tu dis, selon la personne, une situation en tout cas à la fois. Mhm. Et tu proposes des petits exercices pratiques que je trouvais assez pertinents. Donc, tout à l'heure, j'ai déjà mentionné celui du dictaphone. Peut-être, je sais pas Mhm. si tu as un autre tips qu'on peut mettre très facilement en place dans notre quotidien pour Ouais. réguler Ben, en fait, tout dépend aussi de la situation, et c'est ça aussi qui est bien en thérapie brève, c'est qu'on va vraiment analyser.
le vécu de la personne comme si on était un petit inspecteur avec une loupe et on va voir, comme tu dis, au final, on creuse, on creuse, on creuse et on pose Ouais. des questions pour vraiment bien comprendre comment ça s'entretient. Et, Donc, bah, ouais. Vas-y, ouais, continue. et après, on propose des exercices, mais c'est pas genre j'ai un carnet d'exercices. Ah, ben, pour Mélanie, ce sera celui-là. C'est Ouais, ouais, ouais. vraiment de ce que la personne vit, quoi. Donc, Bah, je vais donner un. prenons. Ouais, bah Ouais, écoute, je peux peut-être te contextualiser par rapport à la thématique que j'aime particulièrement aborder, si ça te va. ouais. Donc, personnellement, j'aime beaucoup accompagner les femmes qui se découvrent hypersensibles Mhm, et qui donc ne savent pas quoi faire avec principalement ces émotions. Donc, l'hypersensibilité ne touche mhm. pas uniquement à l'hyper-émotionnalité. Émotionnalité, ça se dit? Aux Ben, émotions exacerbées, voilà. Mais on mhm, a également les sensations physiques qui sont mhm, décuplées. Mais bien souvent, c'est par rapport aux émotions. On ne sait mhm, pas quoi faire avec toutes ce mhm, popcorn non-stop qui vient à nous. Donc peut-être que tu as quelque chose qui pourrait accompagner, voilà, une personne hypersensible, mettons une problématique X, donc qui est là pour la régulation émotionnelle, qui ne sait pas quoi faire de toute l'intensité qu'elle peut ressentir, mhm. par exemple. Bah, d'abord, je commencerai par demander, tu vois, en quoi c'est un problème dans son quotidien, etc. Comment elle le vit, est-ce qu'il y a certains moments où c'est plus compliqué que d'autres, etc. Donc, on creuserait par rapport. Ouais, Mais ce que je peux déjà dire, c'est que plus on retient ses émotions, et je pense que c'est un réflexe qu'on a en fait en société, au travail ou même dans son groupe d'amis, de ne pas trop, comment dire, faire sortir ses émotions. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais on est clairement. Ouais. mesuré. Au travail, on sait que voilà, il faut pas être trop exubérant ou enfin voilà, donc on retient ses émotions et puis aussi il y a le fait d'être en société et voilà de retenir d'être un peu en retenue par rapport à ses émotions, mais on est aussi dans un des fois dans un train de vie où il faut avancer quoi. Alors on Ouais, on dit n'a pas le choix, quoi. voilà, c'est ça. Et donc les émotions n'ont pas forcément la place non plus dans ce modèle où c'est très rempli, il n'y a pas beaucoup de repos. Quand il y a du repos, ben, en fait, on se sent un peu coupable parce que finalement, on n'a pas assez avancé sur certaines choses, etc. Donc, les émotions ben, n'ont pas vraiment une place, euh, n'ont pas vraiment la place dont elles auraient besoin pour, comment dire, pour que nous, mêmes qui vivons ces émotions, enfin, qu'on puisse être serein par rapport à ça. Et donc, quand on emmagasine des émotions, ben, en séance, j'utilise beaucoup la métaphore du facteur. Je ne sais pas si tu te souviens si je l'ai utilisé avec toi. Ça me dit Mais quelque chose? donc, le facteur a un collier à remettre absolument. Il frappe à la porte. Ben, personne ne répond. C'est ma colère. Je suis là. Oh non, non, je ne répondrai pas. Ma colère est là, mais je ne veux pas la ressentir. Et le facteur, il frappe. Il frappe. À un moment, il met des coups de pied dans la porte. Mais je ne réponds toujours pas parce que non, je ne veux pas ressentir ça. Motiver le facteur, hein. Ouais, il sonne, enfin voilà, et puis après il donne des coups de bras et tout ça, puis après il finit par ouvrir la porte avec un coup de bélier, mais il y a des dégâts. Ah ouais? L'émotion arrive toujours où elle doit aller, parce que c'est un signal qui finit toujours par arriver là où elle doit aller. Mais si on ne l'écoute pas, donc elle va commencer à s'emmagasiner, s'emmagasiner. Et puis au moment où elle arrive, ben, il y a des dégâts qu'on aurait voulu éviter et qu'on aurait pu éviter si on avait écouté petit à petit son émotion. Et donc, un des conseils que je donnerais, ben, c'est de trouver un outil pour arriver à accueillir l'émotion. Et ça, ben, ça peut se faire en écrivant. Si on a un peu de mal, ben, on peut commencer par écrire. Bon, voilà, au début, des fois, ça peut paraître être un peu étrange et on ne sait pas trop quoi écrire, etc. Mais plus on écrit et plus ça sort facilement. Oui. Ou comme tu le fais avec le dictaphone. Enfin, et puis chacun peut trouver un peu sa façon de faire place un peu à son émotion, quoi. Donc Mhm. Ouais. voilà. Puis tu nous disais que dans le début de l'entretien, pour toi, tu faisais beaucoup de sport. Tu as été également l'âme d'artiste. C'est Ouais. peut-être également des moyens d'accueillir ces émotions.
Oui, mais oui, de prendre du temps pour la personne que l'on est, en fait, de faire des choses qui nous font du bien, Ouais. de pouvoir vivre bah, des choses positives. Et voilà, bon, dans notre quotidien, on a tous plus ou moins des contraintes. Et quand on finit par n'avoir que des contraintes, bah, c'est difficile de fonctionner sur un long terme. Et voilà, les émotions, oui, faire du sport, enfin, créer des choses, c'est des émotions positives que je me procure et qui me font du bien et qui me permettent aussi des fois de faire passer certaines émotions un peu moins agréables, d'énervement ou enfin, voilà. Je sais pas si toi tu retrouves ça aussi dans ta pratique. Oui, bah oui, oui, bah avec donc comme on a dit l'écriture, maintenant ça je le fais plutôt à titre personnel, l'écriture. Mm, Mais bon, ben voilà, pour moi c'est clairement le yoga. C'est le yoga qui m'a. J'ai un parcours de vie, je ne peux pas dire similaire au tien, mais voilà, je me retrouve beaucoup dans ce que tu nous partages. Et moi j'ai envie de dire que le yoga m'a un petit peu sauvée en quelque sorte. mm. Initialement, j'étais danseuse. Je le suis toujours, en fait, Oui, bah oui, d'ailleurs, mais c'est juste que j'avais arrêté pendant quelques temps. Mm, Et en fait, ce que je reprochais à la danse, c'était l'aspect, en tout cas la danse que je pratiquais, c'était mm, l'aspect perfectionniste. mm, Tout doit être réglé à la seconde près, sur la note près, etc., le mouvement le plus précis possible. Et ce qu'on retrouve aussi finalement dans un métier d'ingénieur, comme le mm, nôtre, où on n'a pas droit à l'erreur, parce que dès qu'il y a une erreur, en fait, ça peut avoir des répercussions mm. hyper importantes. Comme moi, personnellement, si je calcule mal ma poutre et qu'il y a la maison qui s'écroule, voilà, c'est Voilà. un cas de figure caricatural, mais voilà, j'ai très peu de droit, très peu de marge d'erreur, quoi. Mm, Et donc la danse, je l'avais finalement vécue comme ça. Bon, après, il n'y avait pas de répercussions si graves, hein. mm, Mais j'avais de plus en plus de mal à pouvoir me laisser aller, à pouvoir lâcher prise. Pourtant, le mouvement était très important pour moi. Et bah, c'est mon prof de danse, c'est une histoire que je raconte très souvent, mais c'est mon prof de danse qui m'a conseillé mm, d'essayer le yoga. Et le yoga, j'ai essayé plusieurs cours, plusieurs séances, plusieurs professeurs différents. Au début, mm, j'avais pas du tout accroché. Vraiment, je m'ennuyais à la séance. Ouais, en fait, c'est lent, c'est pas dynamique. Enfin, mm, je m'ennuyais vraiment, je m'ennuyais. Et puis j'ai rencontré un prof avec qui ça a vraiment matché et je suis restée avec lui pendant plus de 5 ans. Et là, j'ai redécouvert on pouvait bouger notre corps mm, sans avoir la perfection du mouvement. Alors oui, il faut pas non plus bouger de n'importe comment parce qu'alors on peut se blesser. Donc il y a quelques précautions à prendre dans ce mm, sens-là, mais pour moi, c'est hyper important de proposer d'accueillir le mouvement en fonction de son corps, en fonction de sa propre morphologie, en fonction de son état d'être du jour, et d'y aller juste pour se faire du bien, et pas forcément atteindre la perfection, on s'en fout. Il n'y a pas mm, de comparaison à avoir avec sa voisine ou quoi que ce soit, c'est juste y aller pour soi, ce qui est le mm, plus juste pour nous. Et quand on vient l'amener d'une certaine manière, quand on vient intégrer la respiration, quand on vient intégrer la conscience du corps, ok, j'observe, je viens par exemple ouvrir la poitrine, ça vient pouvoir toucher également au système nerveux, au système mm, émotionnel, et petit à petit, on peut apprendre à avoir également des outils pour réguler nos émotions par le mouvement. Et pour moi, c'est ce qui m'a sauvée, c'est ce qui a vraiment transformé ma vie. Alors, tout n'est pas réglé. Je crois qu'on a chacun Vraiment, on est en oui. développement constant, Ouais. mais Mm, ça m'a énormément apporté de découvrir ça et, mm, et d'intégrer aussi, oui, d'ailleurs, j'ai fait un épisode avec elle, Mégane, sur l'art-thérapie. mm, Juste, voilà, exprimer ses émotions en dessinant. Là, l'exercice qu'elle nous avait proposé, c'était faire un jardin de fleurs qui représente différentes émotions, etc. Mais je trouvais tout ça hyper libérateur et beaucoup plus agréable que se mettre parfois une thérapie.
avec un psychologue classique qui peut demander beaucoup d'énergie, où on est là à ressasser, à rebouger, se reconnecter à soi, se reconnecter, OK, qu'est-ce qu'on sent? Et tu nous l'as dit toi-même pendant que tu nous expliquais ton burn-out, que ça s'est manifesté dans ton corps. Ouais. Tu l'avais mentionné. Comment, par exemple, ça s'est manifesté? Qu'est-ce que tu as ressenti? Quels sont les signaux d'alarme? Bah, je faisais des chutes de tension. Ouais. Et puis j'ai commencé à avoir de l'eczéma sur les mains, dans le cou. Oui, Et ça, c'est enfin, de plus en plus fort en fait. Et oui, l'eczéma, bah, on peut soigner le symptôme qui est l'eczéma, mais tant que la cause n'est pas résolue, l'eczéma reste quoi. Et en fait, j'avais un peu des crises de rebond. Ceux qui ont de l'eczéma savent ce que c'est. Donc ça part, et puis après on arrête la cortisone parce que la cortisone c'est utilisé pour bah, soigner l'eczéma. Et puis oui. dès que j'arrêtais, bah, ça revenait, mais encore plus fort. Mhm. Et bah oui, des insomnies la nuit. Ouais, ouais, Donc, le corps épuisé, puis je pleurais beaucoup, beaucoup. ouais. Donc oui, de ce que je me souviens, c'était déjà pas mal. Oui, oui, c'est ça, mais parfois on banalise tout ça. On banalise ces Mm, symptômes, on s'en rend pas compte, mais c'est vrai mm, que le corps, il parle. Le mm. corps parle et encore faut-il savoir l'écouter et s'autoriser aussi à l'écouter parce qu'on est très nombreuses et ça m'est arrivé également que le médecin nous dise, bon, ben, mademoiselle, vous êtes en burn-out, hein. Ouais, non, allez, c'est ça. Ouais. Mettez-moi 2 semaines et c'est bon. Et puis, en fait, une fois que tu es dedans, 2 semaines, c'est pas suffisant. Mm. Mais Ouais, bon, ça arrive petit à petit, en fait. C'est insidieux et c'est quelque chose qu'on connaît pas bien. mm, On n'a peut-être pas forcément eu l'exemple non plus de personnes qui nous entourent ou de nos parents, ou enfin voilà. Et donc, c'est vrai que c'est un peu l'inconnu et quand ça nous arrive, ça nous tombe un peu dessus, quoi. ouais, Donc, ouais, ouais, mm. ouais. Et oui, j'avais envie de rebondir aussi. Tu nous as parlé que tu accompagnais les femmes. Oui, Tu avais pour volonté d'accompagner les femmes. ouais. Pourquoi les femmes? Alors, je sais pas si c'est, comment dire, une réponse très jolie à apporter, mais Non, tout est juste. voilà. En fait, moi, quand j'ai fait ma thérapie de rêve, Ingrid, elle m'a tellement aidée, tellement apporté. Je me suis tellement sentie bien en confiance, comprise avec elle que je me suis dit, mais jamais je ne pourrais faire ma vie sans Ingrid, quoi. Il faudrait qu'elle soit toujours près de moi. Et en fait, je me suis dit, après quand moi je suis rentrée dans cette profession-là, je me suis dit, je ne veux absolument pas qu'il y ait un homme qui puisse ressentir ce genre de choses-là avec moi. Ah oui, Que, ben, peut-être que je vais être un repère pour lui, etc. Et que, ben, enfin, oui, ben, concrètement, je me suis dit, s'il y a un sentiment amoureux qui arrive à un moment ou quoi, ben, moi, enfin, de toute façon, c'est pas que je ne peux pas accepter. Si ça arrive, ça arrive, mais je n'avais pas envie de faire face à ce genre de choses-là, quoi. d'accord. Ok. C'est Donc peut-être voilà. un Non, peu. mais chacune a ses propres raisons. Donc je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait amené à surtout te diriger vers les femmes. Et c'est totalement légitime. Chacune avance avec ce qui est le plus confortable, hein, clairement. Oui, et puis aussi, en fait, en ayant vécu ce que j'ai vécu, je me suis rendu compte qu'en tant que femme, ben, on a beaucoup de casquettes, on est souvent très exigeante envers nous-mêmes, qu'on n'est pas souvent satisfaite de nous-mêmes. Enfin, moi aussi, hein, je suis passée par là, ça m'arrive encore de passer par là. Et je me suis dit, des fois, rien qu'avec des petites clés, des petits exercices, comprendre ce qui bloque, etc., ben, on peut vite arriver à un mieux-être. Et c'est ce que j'avais envie d'apporter. Et voilà, bon, je ne suis pas un homme, mais donc je ne sais pas exactement. Enfin, je me mettais moins dans la peau d'un homme par rapport à ce genre de situation-là. Oui, Et je m'étais dit vraiment, ben, ayant traversé tout ça, j'ai envie de pouvoir aider aussi certaines femmes qui se sentent totalement perdues dans ce genre de situation et les aider, quoi. Mhm. d'accord. Ok, ok, c'est chouette. Voilà. C'est chouette. Et donc maintenant, je sais que tu avais mis un petit peu sur pause Oui. suite à, voilà, tu avais d'autres objectifs, d'autres choses étaient mises en place dans ta vie. Et point de vue actualité, en quelque sorte, là maintenant, qu'est-ce qui se passe pour toi?
Alors, Tu veux en parler, hein? ouais, donc en fait, ben, j'ai fait un burn-out dans une première entreprise et le Mm. temps de me remettre, etc. Je suis retournée travailler là-bas et puis j'ai fait le choix de démissionner et je suis retournée vers un autre employeur, mais il fallait que je fasse une équivalence par rapport à un master à l'université. Ok. Que j'ai fait et c'est pour ça que j'ai mis sur pause mon activité de thérapeute, qui m'a beaucoup manqué, beaucoup, beaucoup manqué. Mhm. Et donc là, je reprends petit à petit, donc sur Instagram. Mon prochain challenge, c'est de commencer à poster sur les réseaux. Ouais. Et bah, je vais recommencer les séances individuelles. Ok. Voilà, j'avais parlé du fait que mais j'allais accompagner une première personne, enfin, pour mon retour, hein. Parce qu'en fait, j'ai été un peu loin d'Instagram, mais j'ai toujours continué à- enfin, les séances, sauf vraiment Ok. sur la fin où il y avait les examens, Ouais. et donc, pour mon retour sur les réseaux, ben, je voulais proposer à une personne ben, d'être accompagnée gratuitement pendant 3 mois. Un peu D'accord. comme on avait fait finalement. Ok. Et pour les autres, ben, qu'elles puissent venir à la séance. Et surtout, ben, continuer à planter des petites graines, en fait, de, de bienveillance envers soi-même, enfin, voilà, de pouvoir transmettre que quand on veut quelque chose, ben, c'est possible de pouvoir y arriver, de l'avoir, d'encouragement, voilà, de partager que c'est OK de se reposer, que c'est aussi très important. Enfin, voilà, de planter plein de petites graines qui, j'espère, de tout mon cœur, peuvent apporter un peu de lumière dans les personnes qui lisent mes contenus ou qui interagissent avec moi. Ouais, moi, en tout cas, ça me fait toujours chaud au cœur. Tout ce que tu partages, c'est une petite phrase, et puis, ah oui, ah, c'est cool, ok, cool. Je, Ouais. je prends. Et donc, tes petites graines sont toujours très, très bien accueillies. Chez moi, elles viennent Ouais. fleurir petit à petit mon jardin. Oui, tant mieux. Et tes accompagnements, concrètement, ils sont en ligne, en présentiel, les deux? Alors, pour l'instant, je fais en ligne. Ok. Alors, mon projet un jour, ce serait d'avoir un cabinet, mais on va dire que c'est dans mon projet à moyen terme. Ouais, Mais là, je le fais en ligne. Et je trouve que d'accord. c'est assez chouette parce que finalement, c'est assez flexible et voilà, comme ça, on peut s'organiser matin, soir, temps de midi, un peu comme maintenant. Ouais, comme maintenant, c'est cool. Et donc voilà. Super, super. Bah écoute, merci pour toutes ces infos. C'était très enrichissant. Je ne sais pas si... Moi, j'ai posé toutes les petites questions que j'avais. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais rajouter? Bah, te remercie encore. C'était agréable. J'étais un peu stressée parce que je me suis dit, mais Ah ouais? qu'est-ce que je vais raconter? Ouais, tu m'avais dit en off. Ouais, est-ce que ça va être vraiment aussi intéressant? Et bon, voilà, j'espère que ça pourra apporter quelque chose aux personnes qui nous écouteront. Et c'était un plaisir de partager ce moment-là avec toi. Donc, encore merci. Merci à toi. Allez, je vais te laisser. Gros bisous, à bientôt. Ciao, ciao. Salut!